On est bon? On est prêt? Bon, allez. Super. Bonjour à tous, voilà, aujourd'hui je suis en compagnie d'Hélène et de Fabien qui sont diagnostiqueurs sur Lorient. Le but de cette vidéo, c'est que vous compreniez mieux voilà, quelle est leur tâche et le but des diagnostics. Donc, bah, écoutez, messieurs, dames, je vous laisse vous présenter. Moi je suis Hélène, avec Fabien et avec Julien qui n'a pas pu être présent. Nous sommes co-gérants de notre petite entreprise de diagnostic. Et au bureau, nous avons également une assistante, Dorothée, pour répondre à tous vos appels. Sans oublier notre apprenti Jarod. Dorothée à l'accueil et vous êtes 4 sur le terrain à réaliser les diagnostics. C'est ça. Alors il s'agit d'une manière générale de sécuriser la vente d'un bien immobilier. Et pour ce faire, c'est d'évaluer son état général dans différents domaines. Tout ce qui est DPE, donc le diagnostic de performance énergétique, celui qui va donner la classification, la lettre, la note justement à la maison. D'accord. Après tout ce qui est gaz, électricité, amiante, plomb. Ok, très bien. Alors l'évaluation sur différents plans, donc sur le plan, je dirais, consommation, donc le DPE qui prend une part de plus en plus importante, parce que c'est une charge dans la vie de la maison tous les jours. Ensuite, sur le plan sécurité, on a l'amiante, le diagnostic électricité et gaz, qui vous donne vraiment l'état et qui oriente vers les travaux futurs s'il y a des améliorations à apporter. D'accord. Et l'état parasitaire, alors ça touche au côté solidité du bien, parce que si une charpente est attaquée, il va bien falloir prévoir quelques travaux de confortement et éradiquer ces fameux parasites. D'accord, très bien. D'où on peut vraiment, en gros, aujourd'hui, comparer des diagnostics un petit peu au carnet de santé de la maison. C'est ça. Un contrôle technique. C'est le contrôle technique. Ouais. Bien trouvé. Dans un tout premier temps, on prend rendez-vous avec le propriétaire du bien sur les créneaux horaires qui lui conviennent. Donc on a vraiment une bonne marge de manœuvre à ce niveau-là pour s'adapter au créneau horaire des propriétaires. Le temps passé dépend, alors déjà si on reprend la liste de diagnostics, en fonction de la date de construction du bien, on aura plus ou moins de diagnostics à établir. Oui, puisque ça dépend de la date. Voilà, il y a des exigences, plus la maison est ancienne, plus on a de diagnostics à établir. Donc de là découle le temps qu'on va y passer. Plus on a de diagnostic, plus on y passera de temps. Et puis le deuxième critère, c'est la surface du bien. D'accord. Quand le rendez-vous est pris, on fait une checklist des éléments dont on va avoir besoin pour mener à bien notre mission. Notamment, ce qui nous intéresse, nous, beaucoup depuis la nouvelle réglementation concernant le DPE, c'est d'avoir la liste des travaux qui ont été réalisés sur le bien depuis l'origine de sa construction. D'accord. Très bien. Donc ça, c'est des documents que vous essayez d'avoir en amont du rendez-vous. Voilà, on essaie de les avoir en amont. Si c'est pas possible, après, au cours de notre visite sur place, on fait le point avec le propriétaire en lui disant voilà, là on n'a pas pu conclure, on n'a pas suffisamment d'informations, et essayer de nous retrouver des informations qui puissent attester de vos travaux. Voilà, on a une obligation d'apporter la preuve des hypothèses qu'on prend dans notre étude. Oui, parce que voilà, ce qu'il faut bien comprendre dans les diagnostics, et on appuie très fortement, notamment sur le diagnostic de performance énergétique, c'est qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas des documents qui ont juste une dimension obligatoire, c'est qu'ils apportent vraiment de réelles informations qui sécurisent et qui mettent à jour les réelles consommations et qui permettent justement aux futurs acquéreurs de vraiment se projeter et d'acheter en toute transparence. Pensez-y, tous les documents qui peuvent servir au diagnostic de performance énergétique, notamment les factures de consommation, c'est toujours bien de les avoir quand vous savez que vous allez réaliser les diagnostics de votre maison. Pour préparer notre visite, alors là sur un plan purement pratique, nous donner accès à toutes les pièces, c'est une visite vraiment détaillée, on va ouvrir tous les placards, on va aller dans les combles, vide sanitaire s'il existe et s'il est accessible. Donc il faut qu'on puisse avoir accès à toutes les pièces du local, pour que le tableau électrique soit accessible. On va libérer tous les espaces dans les pièces pour qu'on puisse accéder partout.
Parce que le contrôle ne se fait pas que visuel en entrant dans la pièce, on a besoin de vraiment tout voir, quoi. Vous êtes vraiment là sur la partie pratique et technique, et c'est pour ça que c'est important pour vous que tous les éléments soient faciles en fait d'accès. On travaille sur prescription avec un certain nombre d'agences qui ont obligation de proposer 2 ou 3 noms, également avec les notaires. Comme dans différents métiers, effectivement, les intermédiaires peuvent proposer différents noms. Et c'est au propriétaire de choisir, et c'est avec lui qu'on contractualise. Tout à fait. Eh bien écoutez, j'espère que toutes ces informations concernant les diagnostics vous auront aidé, que vous avez bien compris que oui, il y a une dimension obligatoire à ces diagnostics, mais qu'ils ont un réel intérêt, que ce soit pour le propriétaire, le fait d'avoir vraiment, comme l'a dit Fabien, le contrôle technique de votre bien vous permet, le jour où l'on commence les visites, de rassurer les potentiels acquéreurs. Ils peuvent avoir les informations en toute transparence, et on sait qu'aujourd'hui, pouvoir faire une visite et avoir les informations de A à Z, ça rassure tout le monde et c'est ce qui permet vraiment une vente en toute sérénité. Merci beaucoup à vous pour votre accueil et votre temps, et à bientôt. Merci. Merci.